Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 1er avril 2019. La cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall prévue mardi et les dénonciations de fraude lors de la dernière présidentielle par Barthélémy Diaz sont entre autres sujets abordés par les quotidiens reçus ce lundi au groupe Média du Sud. Au sujet de la prestation de serment de Macky Sall, Le Soleil affiche à sa une les contours d'un rituel républicain, un exercice obligatoire et non facultatif. Une forte signification de légitimité, écrit le journal qui revient sur l'ambiance des cérémonies de prestation de serment depuis Senghor. Enquête annonce que 17 chefs d'État et nombreuses délégations ministérielles sont présents à Dakar à l'occasion de cette cérémonie prévue au centre des expositions du pôle urbain de Diamniadio. Parmi ces chefs d'État, le journal cite Faure Gnassingbé, Togo, Paul Kagame, Rwanda, Alpha Condé, Guinée, Félix Tshisekedi, Congo. Là se présentent les faits saillants de la manifestation. Le président Macky Sall va jouer sur deux cadences le jour de son investiture à la cérémonie de prestation de serment prévue à Diamniadio où prendront part uniquement les officiels sera marqué par la solennité. Le cachet populaire de la manifestation sera donné à Dakar aux alentours du palais où le président Macky Sall sera accueilli par les militants de la capitale, écrit le journal. Parlant de cet événement, le quotidien titre Les témoins hors pair pour Macky Sall. La cérémonie de prestation de serment du chef de l'État pour son second mandat fait l'objet d'un tel engouement que le protocole d'État semble dépassé par le nombre et demande des délégations voulant y assister, note le journal qui annonce une vingtaine de chefs d'État attendus à Dakar. Dénonçant toujours une fraude à grande échelle lors de la dernière présidentielle, Barthélémy Diaz, proche de Khalifa Sall et membre de la coalition Idy 2019, annonce une plainte contre le ministre de l'Intérieur, le directeur de l'autonomisation du fichier et le directeur général des élections, signale Vox Populi. Le maire de la commune de Sacré-Cœur, Mermoz, croit mordicu que le régime de Macky Sall a fraudé lors de la dernière présidentielle du 24 février dernier. Lors d'une conférence de presse, Barthélémy Diaz a annoncé une plainte contre le ministre de l'Intérieur, le directeur de l'autonomisation du fichier et le directeur général des élections, écrit le journal. Le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, étale ses preuves sur la fraude et réclame une commission électorale nationale indépendante, la CENI, à la place de la commission électorale nationale autonome, la Sénat, ajoute la publication. Sur le même sujet, notre enquête, Barth démontre un vaste tripatouillage de l'état civil à travers un audit du fichier électoral rendu public samedi dernier au cours d'une conférence de presse tenue à Dakar. Le maire de la commune de Sacré-Cœur, Mermoz, Barthélémy Diaz, évente un vaste hold-up perpétré selon lui par le régime de Macky Sall qui a tout simplement tripatouillé l'état civil pour gonfler le fichier électoral, écrit le journal. Selon Tribune, Barth Diaz débusque la grande fraude. Du moment que le témoin ouvre ses colonnes au général Chersène au commandement de la gendarmerie, le journal rapporte qu'au cours de l'année 2018, les enquêteurs de la gendarmerie territoriale ont établi 7722 procédures pour les crimes et délits commis sur le territoire national. Plus de 5724 kg de chanvre indien ont été saisis. Le quotidien Source A sonne l'alerte et annonce que parmi les 93 médicaments interdits ou retirés du marché français, 6 sont commercialisés au Sénégal. Enquête met en exergue l'exploitation minière à Diogo et affiche les mines de lamentation. Riche de ses terres arables, de sa population qui naguère vivait décemment du maraîchage et de l'élevage, Diogo est devenu depuis quelques années une véritable bombe sociale, économique et environnementale depuis que du zircon, de l'ilménite, du leucoxène et du rutile ont été découverts dans son sous-sol, selon le journal. La publication qui a fait une plongée dans l'enfer des déplacés écrit « Ils gagnaient des millions grâce à l'agriculture et à l'élevage. Aujourd'hui, ils peinent à rejoindre les deux bouts dans leur nouveau site de recasement. Dans quelques années, ils craignaient le pire. » C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.